Lycée bilingue de Deido, en ce jour de rentrée scolaire, les élèves font la queue devant le portail. Pour cause, un véritable checkpoint y est érigé. Tous doivent montrer patte blanche pour avoir accès. Tout doit être conforme. L'administration veille au grain sous un ciel assez sombre, mais la discipline doit être de mise. Tennis ou basket blanche, uniforme identique, coiffure conforme, rien n'est laissé au hasard. Oh madame, c'est le coucher qu'on se traite. Pas les nains. Tu m'as compris non? Demain tu enlèves ça. Mais et tu changes ça, tu portes les chaussures noires. Chaussures blanches. Tu m'as compris non? Chaussures blanches. Un premier jour que certains parents ont tenu à vivre avant de vaquer à leurs occupations. L'ambiance est comme d'habitude, l'affluence et tout. Plus le premier jour, c'est chaque parent qui va accompagner son enfant, c'est normal. C'est le premier jour, chaque parent est fier d'accompagner son enfant à l'école le premier jour. À l'intérieur, une marée humaine impressionnante pour un premier jour de classe. Le corps enseignant donne des consignes d'usage. Le discours, c'est pour sensibiliser les enfants, pour les rassurer. Vous savez que nous avons de nouveaux enfants qui sortent de l'école primaire. Alors, il faudrait qu'ils aient un certain nombre d'informations avant d'aller dans les salles de classe. Raison pour laquelle nous prenons du temps lors du rassemblement de leur donner ces informations afin qu'ils soient rassurés et qu'ils se retrouvent facilement dans les salles de classe. Rejoindre les salles de classe, une petite gymnastique car il faut trouver tout d'abord son niveau et son nom sur le mur de la salle de classe. Une fois cette étape franchie, à l'USBB, comme ici au lycée bilingue, l'école reprend ses droits dans un calme studieux, dénotant le sérieux et l'engagement. Collège bilingue IESBB, Bonandjidje, BBHS. Collège bilingue, comme je l'ai dit tantôt, est une rentrée effective. Depuis 7h30, les sonneries, parce qu'on en a deux, ont retenti dans notre campus. Et au moment où, n'est-ce pas, vous m'interviewez, les cours se poursuivent dans toutes les classes. D'autant plus que nous avons fait une préparation, n'est-ce pas, d'un mois avant le 8 septembre 2025. En ce moment, les emplois du temps ont été remis aux enseignants. Certains professeurs, depuis 7h30, ont lu les emplois du temps des classes. Tout à l'heure, nous allons lancer solennellement, n'est-ce pas, la rentrée 2025-2026 à travers la levée des couleurs. Si, n'est-ce pas, la pluie de bénédiction qui est en train de tomber depuis le petit matin nous donne cette occasion. Alors, c'est une rentrée très sereine, très sérieuse, très engagée, très déterminante. Ce matin déjà en physique, il est question déjà qu'on prenne contact avec eux, qu'on leur dise quels sont les éléments qu'on aura abordés au cours de l'année académique qui va démarrer ce matin. Et pourquoi pas commencer déjà le premier module, puisque la rentrée est partie aujourd'hui. C'est une euphorie et des grandes retrouvailles pour les apprenants. Je suis vraiment contente parce que j'ai recommencé la rentrée et que je prie le Seigneur pour qu'il m'accompagne et qu'il continue à me garder durant cette rentrée scolaire et que je puisse étudier mes leçons bien. C'est sous cette pluie battante de bénédiction que le train de la rentrée scolaire 2025-2026 sous le thème sécurité, santé, apprentissage à l'ère de l'intelligence artificielle a quitté la gare. Organisation structurée des données. La ville de Douala vibre au rythme de la deuxième édition du festival Chant Choral Douala 2025. Le rendez-vous du chanter ensemble a été l'occasion pour les catégories chorales d'hommes, féminines et mixtes de prester pour la gloire de Dieu et la foi de l'âme. 3 grands critères pour la sélection des meilleures chorales du département du Voré. La présence scénique, l'exécution et la maîtrise du chant par le maestro. 3 grands critères. Il y avait la présence scénique, l'exécution du chant et la maîtrise du chant par le directeur technique, c'est-à-dire le maestro de la chorale. C'est ces 3 grands critères qui en eux-mêmes étaient subdivisés en sous-critères qui nous ont permis, n'est-ce pas, de départager ces chorales. Après plusieurs heures de compétition, les vainqueurs ont pu exprimer leur joie et leur satisfaction, surtout de rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas évident de remporter
un festival ou une compétition comme celle-ci une année et revenir l'année suivante et l'emporter encore. Si nous l'avons fait, ce n'est pas grâce à nos moyens, mais c'est grâce à Dieu. Merci, nous avions eu à être sélectionnés pour la finale aujourd'hui. Alors, nous disons merci à Dieu qui a fait à ce qu'on soit qualifié jusqu'à avoir la coupe. Pour les prochaines éditions, le comité d'organisation veut un plus grand nombre de participants pour un rendez-vous du chanté pour la gloire de Dieu. Le public n'a pas répondu véritablement à l'attente, malgré le travail qu'on a abattu, mais nous allons essayer de faire le point pour savoir de quel côté nous n'avons pas été efficaces pour que l'année prochaine, il y ait 5 fois plus de monde que nous l'avons eu cette année. Rendez-vous a été pris pour la prochaine édition en 2026. Une profonde douleur et une grande affliction ont touché le diocèse de Mbalmayo après l'annonce du décès de Monseigneur Adalbert Njana. L'évêque émérite a tiré sa révérence le dimanche 7 septembre 2025 des suites de maladie. À titre de rappel, il est né le 17 juillet 1939 à Zouatupsi, dans le diocèse d'Obala. Il est ordonné prêtre le 15 août 1969. Il sera ensuite nommé évêque coadjuteur de Mbalmayo le 8 novembre 1984 aux côtés de Monseigneur Paul Itoga. Après ce brillant parcours, il est nommé évêque de Mbalmayo le 7 mars 1987. Il va ainsi occuper cette fonction jusqu'à l'officialisation de sa nomination par le pape François de son successeur le 27 décembre 2016. Il faut préciser que pendant 30 ans, Monseigneur Adalbert Njana a été infatigable dans l'œuvre de l'évangélisation dans le diocèse de Mbalmayo. L'éducation à la foi et la promotion humaine intégrale ont été les points forts de son ministère pastoral. Il s'est impliqué avec cœur et dévouement dans les œuvres de l'éducation, de la jeunesse et de la santé. Depuis son organisation épiscopale, sa devise est « Et la vérité vous rendra libre ». Cela a profondément orienté sa prédication du Christ crucifié et l'invitation constante à la conversion que l'Esprit Saint opère continuellement en ceux qui ont accueilli la parole de Dieu. J'adresse mes sincères condoléances à la famille biologique de notre cher Père évêque Monseigneur Adalbert Njana, décédé à la veille de la fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, pour laquelle il avait une très grande dévotion. Nous le confions à cette bienveillante intercession et recommandons à tout le peuple de Dieu des prières et aux prêtres des messes pour le repos éternel en Dieu de son âme. Des souhaits de condoléances émis par Monseigneur Joseph-Marie Ndi Okala, évêque du diocèse de Mbalmayo. C'est donc un moment de tristesse pour les prêtres, les religieux et les religieuses, sans oublier l'ensemble des fidèles du Christ. L'actualité du jour en quelques lignes, Sénégal, le remaniement ministériel. Le président Bassirou Diomaye Faye a présenté un nouveau gouvernement toujours dirigé par Ousmane Sonko. 4 femmes accèdent à des portefeuilles ministériels sur un total de 81. Départ remarqué de Jean-Baptiste Tidien à l'intérieur et Ousmane Ndiaye à la justice. Nouveaux entrants, Détier Fall aux infrastructures, Amadouba de la culture, l'artisanat et le tourisme. Eladj Abdourahmane Diouf passe de l'enseignement supérieur à l'environnement et à la transition écologique. Plusieurs ministres conservent leur poste. Moustapha Guirassi à l'éducation, Ibrahim Sy à la santé et Maïmouna Dié à la famille. Éthiopie barrage de la Renaissance, inauguration officielle du grand barrage de la Renaissance éthiopienne Niger ce 9 septembre. Situé sur le Nil bleu, il devient le plus grand centre hydroélectrique d'Afrique avec un réservoir de 64 milliards de mètres cubes d'eau. Ce projet suscite la colère de l'Égypte et du Soudan qui dénoncent des décisions unilatérales d'Addis Abeba sur l'utilisation des eaux du Nil. Malgré les tensions diplomatiques, Addis Abeba présente ce barrage comme un symbole de souveraineté et de développement énergétique. Journée mondiale de l'alphabétisation, l'UNESCO rappelle que l'alphabétisation ne se limite pas à savoir lire et écrire. Elle est essentielle pour l'épanouissement personnel, le développement durable et l'accès à une éducation numérique inclusive. En France, moment de vérité pour le gouvernement français, le Premier ministre François Bayrou affronte un vote de confiance décisif. En cause, un plan d'austérité de 43,8 milliards d'euros, crucial pour la stabilité politique et financière du pays.
Et puis Ukraine, la capitale Kiev subit une nouvelle vague d'attaques massives. Plus de 800 missiles et drones russes ont frappé la ville, détruisant notamment plusieurs bâtiments gouvernementaux et stratégiques. Vatican émotion place Saint-Pierre, le pape Léon XVI a canonisé 2 jeunes figures emblématiques de la foi chrétienne, Carlos Acutis, surnommé influenceur de Dieu, décédé en 2006, et Pier Giorgio Frassati, modèle de la charité et de l'humanité, disparu en 1925. La cérémonie a rassemblé plus de 80 000 fidèles. Brasilia vibre au rythme des arts martiaux. La capitale a accueilli la clôture du championnat du monde Wushu, une première historique en Amérique du Sud. Et puis Gaza, la flotte humanitaire globale Summit poursuit son voyage pour tenter de briser le blocus maritime. Mais la situation reste dramatique. Des dizaines de milliers de civils menacés de famine alors que l'offensive israélienne se poursuit avec intensité. C'est tout pour l'actualité du jour en quelques lignes.